BFM Business, 10h, midi, l'émission 100% placement. Intégral placement, Cédric Decoeur, Guillaume Sommeret. Et nos deux traders pour le match des traders, Giovanni Philippot depuis Bourse Direct et Jean-Louis Cussac pour Perceval Finance. Bonjour messieurs, on a une petite bizarrerie aujourd'hui sur le marché, un CAC 40 qui recule un peu et un euro aussi qui recule. Généralement quand l'euro recule, ça fait plutôt du bien aux indices. C'est pas vraiment le cas aujourd'hui, Giovanni. Euro en baisse, quasiment 1,18 et CAC 40 en léger repli aussi. Oui, l'euro, c'est pas pour nous déplaire. On était plutôt dans cette optique-là après l'apparition fin août et début septembre d'une figure baissière. Donc c'est pour ça que j'étais à l'écart il y a déjà 15 jours de ça sous un 20-30. On est vendeur d'ailleurs pour être totalement transparent. On vise notamment 1,1580. Pour l'instant, il est trop tôt pour dire si c'est une simple phase de conso ou l'amorce d'un mouvement correctif. On a déjà en train d'enfoncer 1,1835 qui est un niveau assez sensible. On verra si on arrive à tenir au-dessus de 1,1750, 1,1720, un niveau sur lequel on peut éventuellement alléger le short et pourquoi pas repasser à l'achat. Voilà, il faut attendre quelques jours pour vraiment affirmer si c'est l'amorce d'un mouvement correctif plus profond. Donc pour cibler éventuellement 1,1580 qui est l'objectif de notre stratégie vendeuse. Donc toujours vendeur sous 1,2030, 1,1980. Pour ce qui est du CAC 40, pour l'instant, c'est une simple consolidation en cause des tensions techniques rencontrées vers 5003. Bon, sauf catastrophe, le courant acheteur devrait rester fort. Néanmoins, et pour bien faire, il faudrait, je dirais, que 5271 sur le cash devienne un support fiable et durable et solide, à un niveau qui correspond pour rappel aux 61,8 de retracement du précédent cycle baissier. Donc créer un écart type à la hausse au-dessus de ce palier technique serait pour moi l'idéal. Donc pour l'instant, et au bénéfice d'une détente qu'on est en train de retrouver, on peut conserver au-dessus de 5220, 190 pour cibler 315, 347 sur la semaine. Mais ce qui comptera avant tout, avant les temps forts d'octobre, c'est de garder une structure solide dans l'optique d'un rallye de fin d'année. Target 5440, 5460. Scénario remis en cause, bien entendu, en dessous de 5120. Donc en termes de stratégie, toujours acheteur. Au plus près, on surveille la zone 239, 282. On pourrait avoir un petit repli un peu plus marqué sur 220, 190. Bon niveau pour revenir à l'achat. Voilà quelques seuils, scénario aussi, et pour la première fois depuis bien longtemps, on entend parler d'un possible rallye de fin d'année, enfin la première fois depuis l'an dernier, donc on s'approche un peu de la fin de l'année, c'est l'un des baromètres que ce vocabulaire peut nous offrir sur l'état d'esprit et les enjeux à venir. Jean-Louis Cussac, votre regard à vous, votre scénario pour ce CAC 40 qui recule malgré la baisse simultanée de l'euro. Il n'y a pas de corrélation systématique entre l'euro et le CAC 40, attention. Le marché, là, il fait comme hier et avant-hier, c'est-à-dire qu'il fait rien. Et on est revenu sur 55. Alors, comme j'étais passé vers 55,5, j'étais fait. Et j'ai revendu à 63. On est allé un peu plus haut, parce que j'étais prêt à vendre aussi à 73 et garder un petit peu sous la pédale. Mais on est revenu à 60. Et puis c'est mou. Et puis voilà, c'est toujours la même chose. J'avais positionné aussi des ordres éventuellement sur le second support, ce qui était plutôt vers 35-30. Mais évidemment, nous n'y sommes pas allés. Donc je poursuis dans l'accumulation d'écarts très très faibles, rien d'autre en vue. On a un marché qui reste pas mal, Carrefour que vous l'avez signalé, qui se reprend. On a le moral, on voit qu'il est pas moche, il est pas mal parce que beaucoup de petites valeurs bougent beaucoup, plus 5, plus 10, des biotech, etc. Donc il y a toujours quand même l'idée d'aller chercher du risque. Donc on n'est pas dans une phase où les gens veulent récupérer du cash. Ils sont vraiment prêts à y aller sur donc toutes ces petites valeurs qui sont pas faciles à travailler. L'environnement, le pétrole remonte. Alors voilà, oui, au niveau de l'inflation, ça s'améliore un peu les perspectives. Et puis il y a l'euro qui baisse. Alors l'euro, 1,1810, pour moi c'est pas un retournement de tendance, attention. On peut pas remettre en cause une tendance aussi forte avec 200 et quelques pips de repli. Bon, évidemment, on est sur un arrêt, ça on l'avait signalé, on s'en était rendu compte. Sous 1,1820, on a un petit signal de on va peut-être retracer davantage. Donc on est toujours méfiant, comme je le disais hier, sur des achats sur repli. Il vaut mieux essayer de jouer le market timing, à savoir jouer un signal technique de reprise. Mais moi je suis placé à 1,17, je sais plus trop, 80, quelque chose comme ça, pour tenter un achat sur un éventuel petit trou d'air. Mais c'est pareil, j'irai chercher 25, 30 pips, et puis si je vois comme hier que ça piétine, on sortira et on recommencera un cran en dessous éventuellement. Le retournement de situation, c'est plutôt
Un 17,50, ça serait un petit peu embêtant, mais un 16,40. Pour moi, je garde un 16,40 comme retournement long terme. Attention, je parle d'un retournement long terme. Pour l'instant, on est dans une pause court terme. Et voilà, donc le marché, copier-coller des jours précédents et sans plus... il n'y a pas de scoop, il n'y a rien, c'est calme, c'est très très calme. Et on préserve les gains, hein, c'est ce qu'il faut aussi retenir, 5266 actuellement sur le CAC. Merci beaucoup à tous les deux, Jean-Louis Cussac, Perceval Finance et bien sûr Giovanni Filippo, depuis la cellule Info d'Experts de Bourse Direct.